Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Yin Yoga. Je pense que c'est le premier cours de Yin sur ma chaîne. C'est vrai que c'est un yoga pour lequel j'ai été certifiée, mais que j'enseigne un peu moins. Je l'enseigne qu'une fois par semaine. Euh, mais je note que ça plaît de plus en plus aux gens qui, je pense, ont besoin de ralentir un peu. Vous allez avoir besoin d'un ou deux blocs. Si vous n'avez pas un ou deux blocs, vous pouvez rouler des coussins, des couvertures, prendre des livres en support. Voilà, on va commencer. C'est un cours qui ne durera pas très longtemps, un quart d'heure. On va faire 3-4 pauses. C'est simplement vraiment pour se détendre, on va dire. Voilà, c'est les postures que je ferai pour me détendre si j'avais besoin ou après un cours de yang. Donc on commence en Supta Baddha Konasana. Vous pouvez mettre les blocs sous les cuisses en support ou ne pas en mettre du tout. On va tourner la tête de droite à gauche. Donc on emmène le menton vers l'épaule droite, puis le menton vers l'épaule gauche. Plusieurs fois, lentement et en pleine conscience. Et puis maintenant, on va faire de oui et non. Donc vous levez le menton vers le ciel, vous baissez le menton vers la poitrine, juste pour détendre la nuque. Rien de plus. Et on va rester immobile. Sentez votre respiration. Imaginez chaque posture comme une méditation. Commencez à observer les sensations. Les sensations procurées par la posture. Vous pouvez commencer par observer les sensations agréables. Puis vous pouvez observer les sensations neutres. Vous savez, les parties du corps qui ne sont par exemple pas influencées par la posture. Je sais pas moi, les joues par exemple. Observez ça, la neutralité. Puis vous pouvez aussi observer ce qu'il y a de moins agréable. Peut-être est-ce la durée. Vous avez cette petite voix dans votre tête qui dit « Oh là là, ça fait déjà longtemps là qu'on est dans la pause, on peut changer ». Observez tout ça, l'agréable, le neutre et le désagréable. Et mélangez tout ça à la fois. Prenez conscience de la coexistence de ces trois sensations en même temps à l'intérieur de vous. Vous allez mettre les mains à l'extérieur des cuisses pour les aider à relever, les genoux vers le ciel, restez le dos à plat quelques respirations. Sentez vraiment le dos qui s'aplatit, avec les jambes pliées, les pieds posés sur le tapis, la connexion au sol. Vous pouvez maintenant utiliser le bloc, on va le placer sous le sacrum. Vous avez 3 étages dans le bloc, à plat, sur la tranche longue, sur la tranche haute. Choisissez celle qui va le mieux pour vous. Relâchez le ventre. On est en plein support et pour que le yin yoga soit vraiment bénéfique, on n'engage rien. On se relâche. Un étirement passif. C'est dur d'être passif dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce qui rend le yin yoga encore plus challenging.
corps, vous pouvez observer les sensations, tout d'abord agréables, puis neutres, puis désagréables. Enfin, pas désagréables, mais moins agréables. S'il y a des sensations désagréables, il faut changer quelque chose. Vous êtes là, allongé sur votre tapis, avec le bloc sous le sacrum, et vous prenez conscience de toutes les sensations qui peuvent exister dans votre corps. Vous pouvez aussi observer votre respiration. Chaque posture est une nouvelle méditation. Et vous allez relever les 2 pieds, étendre les jambes vers le ciel. Si ce n'est pas possible, vous pouvez plier un peu les genoux, bien entendu. Vous pouvez également modifier la hauteur du bloc. Mais vous devez fournir aucun effort. Donc repositionnez le bloc si vous devez fournir un effort pour garder les jambes. C'est une posture dans laquelle vous pourriez rester 20 minutes, une demi-heure, sans effort. Personnellement, j'aime observer les sensations dans mes jambes quand je suis en inversion comme ça. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi je sens comme si la circulation des fluides s'inversait. Comme si mes pieds tout d'un coup étaient soulagés de ne plus supporter le poids de mon corps sur la terre. Chaque posture est une méditation. Chaque sensation de votre corps sur laquelle vous vous concentrez vous permet de rester connecté au moment présent. Chaque souffle de votre respiration auquel vous vous concentrez, sur lequel vous vous focalisez, vous aide à rester dans le moment présent. La tête sur le sol, les pieds dans les étoiles. Et tout doucement, vous allez replier vos genoux. Faites une petite pause avec les jambes pliées. Posez les pieds sur le sol. Enlevez le bloc, déroulez doucement une vertèbre après l'autre. Étirez-vous. Et vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Simplement sentez le bas du dos qui s'aplatit. Et vous allez mettre les mains en croix ou en cactus. On va faire une torsion. Laissez tomber les genoux vers la droite. Si les genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre un bloc en support. Personnellement, j'aime bien mettre mes bras en cactus.
Je trouve que ça étire un petit peu aussi mes épaules, mais vous pouvez les mettre en croix. Pour bien me placer, j'aime bien enlever un peu de poids sur l'omoplate droit, celui qui est du côté des genoux, en rajouter sur le gauche. Vraiment pour bien me placer. Mais après, je laisse mon corps aller. Je suis passive. Concentrez-vous sur vos sensations et sur votre respiration pour rester dans le présent moment. Vous pouvez même vous concentrer sur les bruits dans la pièce, les odeurs, le goût que vous avez dans la bouche, le contact de vos vêtements sur la peau et de votre corps sur le tapis. On va relever les genoux. On reste 1 ou 2 cycles de respiration sur le dos en position neutre. Et on fait tomber les genoux de l'autre côté. Placez-vous bien en enlevant un peu de poids sur l'épaule gauche pour en rajouter sur l'épaule droite. Placez le bloc sous la cuisse gauche ou entre les genoux si vous le souhaitez, pour plus de support. Et écoutez votre corps, et écoutez votre respiration. Écoutez les bruits qui vous entourent. Observez l'air qui rentre et sort de vos narines. C'est marrant comme quand on inspire, l'air est frais, quand on expire, il est plus chaud. Vous avez remarqué ? Et on va se redresser. Vous allez venir placer le bloc sous la nuque. Vous allez tourner la tête vers la droite. Et
puis vous revenez à 50% de votre chemin. Et là, il doit y avoir un point. Si vous avez bien placé votre bloc avec la bordure contre la base du crâne, vous allez trouver un point sur le côté droit qui est un peu sensible. Restez dessus. On va soulager la nuque comme ça. Trouvez le point, vous tournez la tête complètement à droite et vous la ramenez un petit peu. Un point sensible, on va dire. Et vous allez revenir au centre, on va faire l'autre côté. Donc on tourne la tête et puis on revient un petit peu. Et là, il y a le point, on trouve ce point sensible. On reste comme un petit mouvement, comme un peu d'acupressure. Où on appuierait sur un point sensible pour relâcher. Et on va revenir. Vous allez enlever le bloc de sous la tête, à moins que vous soyez une personne avec des épaules très raides et que le fait d'avoir la tête à plat sur le sol vous relève le menton trop haut. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes soulagés. Si vous voulez d'autres vidéos de Yin Yoga, mettez-le moi en commentaire. Namasté.